Bonjour à tous, je vous propose qu'on analyse ensemble cette petite vidéo qu'on trouve très facilement et en maintes occasions sur internet. Elle est disponible, vous pouvez facilement la trouver avec Labrador qui réclame à manger. Alors, que voit-on? Est-ce qu'on voit un chien forcément mal éduqué? Alors, l'éducation, ça va être une question d'intégrer le chien dans la société, qu'il soit le plus à l'aise, le mieux dans ses pattes. La question d'avoir un chien qui réclame à table, en fait, c'est très personnel. Est-ce que ça vous pose un problème de donner à manger à votre chien quand vous mangez? Est-ce que ça ne vous pose pas de problème? C'est chez vous que ça se passe. Est-ce que ce chien domine? Et oui, parce que ça va revenir, je le sais, qu'il ne faut pas donner à manger au chien à table parce que sinon il va devenir le chef de la famille. Alors, clairement, pour que ce soit de la dominance, et là je vais vous renvoyer à mon cours sur Thinkific ou sur caninevoice.com, il faudrait qu'il gère l'accès aux ressources des humains pour qu'il puisse devenir le dominant vis-à-vis de la nourriture. Attendez, qui fait les courses? Qui choisit quoi pour les humains? Qui stocke où pour les humains? Qui choisit quoi au moment de manger? Alors, je reconnais, c'est souvent des raisons économiques qui font qu'on choisit quoi manger. Mais ce n'est pas votre chien. Il n'a pas ces compétences qui vous en empêchent totalement. Là, on parle de protection de ressources. On ne parle pas de dominance. Donc, on va exclure ça aussi. Est-ce qu'il réclame? Clairement, on a un chien qui donne des coups de tête et qui aboie. Même si on ne l'entend pas à cause de la musique, il aboie. On voit sa gueule qui saute. Donc, oui, il réclame. Il demande à ce que les humains partagent leur nourriture. Mais est-ce que le fait de réclamer ne serait pas justement un comportement qu'il a pu avoir appris? Qu'est-ce qu'on voit dans cette vidéo? Quand les humains sont en train de manger, il donne un coup de tête. En conséquence, les humains font attention à lui et lui tendent de la nourriture. C'est un apprentissage. C'est ce qu'on appelle, en conditionnement opérant, ABC. Ou je devrais plutôt transcrire ça en français, ACC. Antécédent, comportement, conséquence. Si chaque fois qu'il fait tel comportement, il y a la conséquence qui le motive à refaire le comportement, il va le reproduire. C'est ce qu'on appelle du renforcement.
Là, dans la vidéo, les humains à chaque fois ajoutent de l'attention ou tendre ou lui donner la nourriture. Donc ils font un ajout, donc du positif. Dans cette vidéo, ce qu'on voit, c'est simplement un apprentissage par renforcement positif. En antécédent, nous avons le fait que les humains mangent. Le chien, en comportement, donne un coup de tête. En conséquence, les humains font attention à lui et lui tendent la nourriture. Cette même conséquence devient en fait l'antécédent d'un autre comportement du chien, aboyer. À ce comportement, la nourriture est trempée dans de la sauce et lui est donnée. Et oui, certaines fois, la conséquence peut devenir l'antécédent d'un autre comportement. Donc dans cette vidéo, je ne connais pas les motivations du chien, je ne connais pas l'historique de l'apprentissage. Mais ce qu'on peut voir, c'est simplement que dans ce contexte-là, il s'agit bien d'un apprentissage.